Voilà, on l'a annoncé dimanche dernier que nous allons commencer une série. Et la nouvelle série qu'on va entamer, c'est sur la famille. Pourquoi la famille? Pour une simple et vraiment très simple raison, c'est qu'on est une famille en Christ. Et notre Église est composée d'une seule famille. Et aujourd'hui, le titre de ce que je vais vous apporter, je l'ai nommé le Dieu des générations. Le Dieu des générations. J'inviterai Fifali à lire Deutéronome chapitre 6, verset 4 jusqu'au verset 9, ainsi que Psaume 78, verset 1 jusqu'au verset 7. Je vous invite à suivre, soit sur l'écran, soit dans vos téléphones, ou si vous avez des Bibles en papier. Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les incluras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontons entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Psaume chapitre 78, versets 1 à 7. Cantique d'Asaph, mon peuple, écoute mes instructions. Prêtez l'oreille aux paroles de ma bouche. J'ouvre la bouche par tes sentences, je publie la sagesse des temps anciens. Ce que nous avons entendu, ce que nous savons, ce que nos pères nous ont raconté, nous ne le cacherons point à leurs enfants, nous le dirons à la génération future, les louanges de l'Éternel et sa puissance et les prodiges qu'il a opérés. Il a établi un témoignage en Jacob, il a mis une loi en Israël, et il a ordonné à nos pères de l'enseigner à leurs enfants, pour qu'elle fût connue de la génération future des enfants qui naîtraient, et que, devenus grands, ils en parlassent à leurs enfants, afin qu'ils missent en Dieu leur confiance, qu'ils n'oubliassent pas les œuvres de Dieu et qu'ils observassent ses commandements. Subjonctif. Je vous invite à prier. Prions. Seigneur notre Dieu, merci parce que ta parole est vraie. Ta parole dit la vérité. Seigneur, nous voulons être transformés par ta parole. Nous voulons être changés par ta parole, car tu es la parole. Dans le nom de Jésus. Amen. Tous les dimanches, on se retrouve ici en famille. Et quand je dis en famille, je parle bien sûr, oui, de nous, la famille. Et je parle aussi de la famille qui est le père, la mère, les enfants, les tantes, cousines, cousins. Et je suis sûr que beaucoup d'entre nous, ici, ont ramené des membres de sa famille. C'est vrai? C'est vrai ou pas? D'accord, ok. Donc je ne me trompe pas, je ne me suis pas trompé d'église aujourd'hui. En tout cas, il y a des proches, il y a des moins proches. Et dans tout ça, nous avons des relations entre nous, relations entre couples, relations entre père et enfant, relations entre cousins et cousines, relations entre nous ici, des personnes qu'on connaît bien, des personnes avec lesquelles on s'entend bien, des personnes avec lesquelles on s'entend un peu moins, où on n'est pas la même génération et on ne sait pas trop de quoi parler et de quoi discuter. Les jeunes peuvent vous parler de voiture comme les vieux peuvent vous parler de jardin. Voilà, chacun ses intérêts. Et dans tout ça, nous sommes là et nous sommes comme une famille élargie devant Dieu. Et si nous venons ici tous les dimanches en famille, c'est pour une raison importante. Et je vais vous le dire pourquoi. C'est très important parce que c'est notre ADN même. Nous avons été créés pour être en relation. Nous avons tous été créés pour être en relation et non pas pour être isolés quelque part. Et c'est la relation familiale qui nous unit tous. Nous avons un Dieu et notre Dieu,
c'est un Dieu de relation. Il n'est pas comme les autres dieux. Par exemple, je prendrai Allah, qui est dans le Coran, avec les musulmans. Il est présenté comme un Dieu solitaire. Il est éternellement seul, dont on ne peut connaître que les ordres. Donc Allah, il ne fait que donner des ordres depuis son trône. Et le Dieu de la Bible n'est pas du tout comme ça. Le Dieu de la Bible est un Dieu relationnel, par nature. Donc je vais faire une petite comparaison entre Allah et Dieu. Je ne vais pas prendre beaucoup de temps sur Allah, mais surtout sur notre Dieu. Alors Allah est un Dieu solitaire. Dans la doctrine avec mes petites recherches, je ne suis pas un spécialiste, je n'ai jamais été musulman, mais dans la doctrine de Al-Ghazali, il est écrit qu'on ne peut pas connaître Allah, mais seulement sa volonté. Allah donc est un monade, seul pour toute l'éternité. Pourquoi est-ce qu'il crée Allah? Alors Allah, il crée pour la soumission. Donc tous ceux qui sont tous ceux qui louent Allah, ils sont dans la soumission. Parce que islam même veut dire soumission. Et le Coran, c'est le livre de règles. Coran, livre de règles. Donc pour eux, ils ont une prière qui est mécanique, c'est une récitation, non pas une communion. Ils doivent répéter ça 5 fois par jour. Pour eux, il n'y a pas de salut, c'est surtout une lutte. Ce n'est pas une relation, c'est une lutte. Et pour eux, le paradis, c'est un lieu, pas une présence, c'est un lieu. Et c'est rigolo parce que les musulmans, ils ne s'entendent pas encore sur un point, ils se disent, alors Dieu, est-ce qu'il va être au paradis, dans leur paradis à eux, ou pas? Il y a ceux qui disent il va y être, il y a ceux qui disent il ne va pas y être, il y a ceux qui disent il sera là-bas seulement le lundi et le vendredi. Je ne sais pas. Mais voilà, où est-ce que je veux en venir? C'est que notre Père à nous, notre Dieu à nous, c'est un Dieu relationnel. Et pour lui, il ne domine pas. Pour lui, c'est important, une relation, c'est important qu'on se communique, qu'on discute, qu'on parle avec lui. C'est comme une famille où, je reviens un peu sur Allah, chez Allah, donc c'est comme une famille où, quand ils mangent tous, quand ils sont tous à table, le père, il est sur une table spéciale à lui, là-bas, je ne sais pas. Et puis tout le monde le sert à manger, apporte à boire. Il n'y a pas de relation sur cette table. Tout le monde sert le père. Et c'est un peu comme ça, Allah. Son trône est isolé, il est seul. Notre Dieu, j'ai assez parlé d'Allah, c'est bon. Notre Dieu à nous, avant la création du monde, il n'était pas seul. Il était dans une relation avec le Fils et avec le Saint-Esprit. Je vous invite à ouvrir votre Bible, Jean 17, verset 5 et verset 24. Il est écrit. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Verset 24. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Frères et sœurs, Dieu est Trinité. Et c'est une communion parfaite que nous voyons ici. Et ce n'est pas nouveau, c'était depuis la fondation du monde. C'est pour cela qu'il est dit dans Genèse, chapitre 1, verset 26, « Puis Dieu dit, faisons, non pas je vais faire. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. » Si Dieu nous a créés, et si Dieu a créé Adam et Ève,
C'est pas parce qu'il voulait des gens qui se soumettent à lui, mais parce qu'il avait une abondance d'amour qu'il voulait partager, parce que notre Dieu est amour. Donc, si Dieu est relationnel, nous sommes tous créés pour des relations. Nous sommes créés pour être en famille, pour être entourés, pour vivre ensemble, en communion les uns avec les autres. Père, mère, frère, sœur, vieux, adulte, jeune, enfant, bébé. Et justement, c'est là que j'arrive à mon premier point. Le premier point, c'est que notre Dieu est le Dieu de toutes les générations. Lorsque nous regardons Yahweh, notre Dieu, nous ne voyons pas un Dieu isolé, cherchant des serviteurs soumis, disons, sers-moi, fais ceci pour moi, fais cela pour moi. Nous voyons un Père aimant le Fils dans la communion avec le Saint-Esprit. Et ça, depuis le tout début. C'est ce Dieu-là qui parle à Israël dans Deutéronome 6 que nous avons lu tout à l'heure, quand il dit « Écoute Israël ». Et après, il dit, très important, après ça, s'il te plaît, « Tu les inculqueras à tes enfants ». Encore après ça. Le verset 9, je crois. « Tu les inculqueras à tes enfants ». Voilà. Tu les inculqueras à tes enfants. Pourquoi je reste là? C'est là qu'arrive cette relation. Dieu donne ses commandements, non pas comme un simple code de conduite, parce qu'il faut faire comme ci ou faire comme ça, mais comme une transmission familiale, une parole destinée à passer de cœur des parents au cœur des enfants. Je répète, une parole destinée à passer au cœur des parents jusqu'au cœur des enfants. C'est pour ça que dans Psaume 78, verset 1 et jusqu'au verset 7, nous avons vu que ce que nos pères nous ont raconté, nous le dirons à la génération future, afin qu'ils mettent en Dieu leur confiance. Ce verset nous révèle que les pères, qui sont les administrateurs de Dieu dans le foyer, ont un rôle primordial. Primordial, mais vous savez, c'est très simple ce qu'on doit faire. Raconter. Qu'est-ce qu'on raconte? Est-ce qu'on raconte des blagues? Je ne dis pas que les blagues sont mauvaises, moi j'en fais plein avec les enfants. Il n'est pas écrit ici « pasteur, racontez ». Il n'est pas écrit « berger, racontez ». Il n'est pas écrit « moniteur ou monitrice, racontez à vos enfants des autres ». Mais ces pères, ce sont les pères. Et vous allez me dire « ouais, mais j'ai pas le temps, je vais mettre les histoires sur YouTube et ils vont regarder là et puis ils vont connaître l'histoire. » Oui, mais remarquez bien, lorsque votre enfant reçoit quelque chose de vous, qui vient vraiment de votre cœur, cette chose va marquer l'enfant. Plus votre enfant va entendre des choses de vous, va vivre des choses de vous, plus il va recevoir et ça va rester. Oui, vous pouvez regarder des vidéos avec vos enfants, avec eux, et leur expliquer ce qui se passe dans la vidéo. Et là, ça va rester. Mais laissez votre enfant là, c'est comme devant un bouquin, ça va rester et ça va partir assez vite. Dieu n'a jamais créé la relation enfant et parent pour qu'elle se limite à un père et une mère qui font juste des chauffeurs, déposer leurs enfants à la bergerie et puis partir. Et puis, Dieu a créé cette relation pour qu'il y ait ce cœur à cœur. Histoire de... Dieu a créé cette relation pour que le père
la mère et l'enfant, les enfants, aient une relation vraie. Non pas que les enfants aient une relation avec les monitrices seulement, ou les moniteurs dans l'école le dimanche ou bergerie. Et lorsque les parents discutent ouvertement à leurs enfants, cela va rester dans leur cœur. Je pense que vous avez tous, sans exception ici, des souvenirs de vos parents. Je ne sais pas qui n'en a pas, mais en tout cas, moi, souvent je dis, je me rappelle quand mon père, il me disait, il y a toujours quelque chose derrière, en bien ou en mauvais. Je me rappelle que c'est mon père qui m'a montré ceci. Je me rappelle que c'est ma mère qui a prié avec moi quand... On a tous ces souvenirs. Et la génération future qui reçoit des instructions et des histoires de la vérité de la Bible venant de ses parents pourront mettre en Dieu leur confiance. Donc, frères et sœurs, depuis le début, Dieu se révèle comme le Dieu des générations. Dieu agit dans les familles, transmet par les familles et bâtit son peuple à travers la famille. D'où le deuxième point, c'est le plan de Dieu depuis le début de remplir la terre de sa gloire à travers les familles. Remplir la terre de sa gloire à travers les familles. On connaît tous l'histoire d'Adam et d'Ève. La vocation d'Adam était claire au tout début. Genèse 1, verset 28. Adam devait étendre les frontières d'Éden jusqu'aux extrémités de la terre. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez, et ainsi de suite. Autrement dit, faire de toute la terre un lieu où la présence de Dieu est là, où il y a une adoration permanente dans tout ce qu'on fait, que ce soit le travail, que ce soit autre chose, la présence de Dieu est dans le monde entier. Et on le célèbre. Mais on connaît tous l'histoire d'Adam. Adam avait chuté, comme nous tous d'ailleurs, à un moment donné, on chute tous, n'est-ce pas? Qui a dit qu'il n'a pas du tout chuté dans sa vie? Pas moi en tout cas. On a tous chuté. Et après cette chute, Adam a été chassé du jardin et l'humanité tout entière a été brisée. Donc on a tous l'impression ici que tout est perdu. Il n'y a plus rien à faire. Mais je vous dis que le plan de Dieu n'a pas changé et aujourd'hui, le plan de Dieu reste le même. Dès la Genèse, Dieu a promis, Genèse 3 au verset 15, la descendance de la femme écrasera la tête du serpent. Cette promesse passe de famille en famille, donc d'Adam à Noé, d'Abraham à Isaac, d'Isaac à Jacob, de Jacob aux 12 tribus, et de nous, de la gène X au gène Y, du gène Y au gène Z, du gène Z au gène alpha, j'en sais rien, et ainsi de suite. Et remarquez comment Dieu travaille. Il utilise la famille, toujours la famille, comme vecteur de sa promesse. La famille est l'instrument par lequel il prépare la venue du Messie. Donc son plan, qui est de remplir la terre de sa gloire, ne s'est pas arrêté. Son plan était toujours le même depuis le début, depuis la fondation du monde, et ça continue jusqu'à maintenant. Dieu garde son plan, et vous savez comment ça se fait? En façonnant des familles normaux, simples, qui le connaissent, qui l'aiment et qui transmettent cette histoire. Et c'est exactement ce que dit Deutéronome 6, que nous avons lu tout à l'heure, et Psaume 78. Alors, allons voir ensemble comment, concrètement, en famille, on peut faire comme ça. Troisième point, le lieu de transmission, de mission et de transformation.
Vous allez vous dire, ok, mais où est-ce qu'on va faire ça et comment est-ce qu'on va faire ça? Si Dieu est relationnel et si son plan passe de génération en génération, alors, premièrement, la famille est le premier lieu de discipline. Quand il est écrit « Tu les inculqueras à tes enfants », ça veut dire que avant l'église, avant l'école du dimanche, avant les pasteurs et les monitrices, il y a d'abord la maison. Chez nous, la famille, les parents. La famille chrétienne est l'outil principal de Dieu depuis jusqu'à maintenant pour construire la foi et le caractère chez les enfants de Dieu. Dieu n'a pas établi la famille pour être séparée en ségrégation. Bon, allez, là, maintenant, c'est la prédication, les enfants, ils sortent. J'ai rien contre ça. Mais je me pose la question. Est-ce que Dieu a voulu que les enfants n'entendent pas? Est-ce que Dieu a voulu que les enfants ne soient pas des témoins de ce qui se passe ici quand on écoute la prédication? Parce que des fois, on se dit « Ah, ils font trop de bruit, il faut qu'ils sortent, j'arrive pas à me concentrer, les enfants doivent jouer à l'extérieur. » Ou quand un bébé, par exemple, pleure, Tiara, 2 ans, « Ouh, ah, ça me gêne !» Hein? Ça pourrait gêner certaines personnes quand ils entendent l'enfant crier. « Je suis en pleine concentration, j'arrive pas à écouter. Hein? » N'avez-vous jamais pensé que Dieu, dans sa sagesse, a établi tout ça pour sa gloire dans une église? Que les enfants, en voyant leurs parents louer tous les dimanches à haute voix et chanter, proclamer et écouter une prédication de 60 à 70 minutes et l'image qu'ils doivent voir pour continuer l'année prochaine et dans les années à venir à proclamer le même vrai Dieu. Ils vont dire, mon père et ma mère louent le seul vrai Dieu, parce que tous les dimanches, il est là, avec plein d'autres gens super gentils, qui jouent ensemble avec lui. J'aimerais qu'à partir d'aujourd'hui, ayons tous cette même vision, que si un bébé pleure, c'est que notre Église est en bonne santé, que Dieu a créé cela pour façonner en famille tout le monde ici. Que lorsqu'un bébé pleure, cela nous amène à remercier Dieu et à louer le Seigneur, à dire gloire à toi pour la génération future de notre Église. Car on le voit comme une bénédiction et non pas comme un fardeau qui fait du bruit. Si vous voulez que nos enfants grandissent dans la foi, il faut qu'on s'y prenne tous ensemble, pas que les parents, pas que les moniteurs et les monitrices. Tous ensemble, en famille. Oui, les parents sont les premiers responsables, mais nous le sommes tous aussi. Nous sommes appelés à témoigner de qui est Dieu pour ces enfants-là. De qui est Dieu aux yeux de ces enfants et aux yeux des jeunes. Si tu vois d'autres enfants et d'autres jeunes, ce n'est pas l'enfant des autres. C'est le futur de ton Église, c'est ton enfant. Il fait partie de ta famille. Deuxième point dans cela, la famille est un instrument missionnaire. Dans Psaume 78, nous avons lu « afin qu'ils parlent à leurs enfants ». Et ceci est tellement simple parce que c'est une génération qui annonce à la génération suivante. Et nous avons beaucoup parlé de il n'y a pas longtemps. Et normalement, ce n'est pas que la tâche de la génération un peu avant, mais c'est une tâche de toutes les générations. Donc moi, personnellement, je rêve ici de voir, pendant le temps de thé et de café, de voir les jeunes autour des moins jeunes, prendre un café ensemble, parler de la vie, parler de
comment avancer en Christ. De voir deux personnes, un qui est Dieu et un enfant, qui discutent ensemble. Je rêve de voir notre famille, non pas seulement les jeunes par là, et les petits ici, et les grands par là, mais qu'on soit tous ensemble, grandissant ensemble. Non pas les Tanourazouk, on dit ça en malgache, mais je ne sais pas comment on dit ça en français. Les jeunes presque vieux. En tout cas, la mission, mes frères et sœurs, commence autour de la table avant de se poursuivre jusqu'à la fin du monde, jusqu'aux nations. Donc, troisième petit point, la famille est le reflet de la Trinité. Si notre Dieu est relationnel, on devrait voir cet aspect naturellement, organiquement, car nous sommes le reflet de son royaume sur cette terre. Et quand je parle de naturellement, c'est grâce aux fruits de l'Évangile. Ce n'est pas des efforts personnels. Grâce aux fruits de l'Évangile, les jeunes vont se lever tout seuls pour donner la place aux moins jeunes. Ça, c'est le Saint-Esprit qui va agir en eux. Il va leur donner cette volonté de faire ça. Bon, ici, nous avons trop de chaises, donc on n'a pas trop besoin de ça. Mais naturellement, on s'entraide pour transporter la sono avec un verre là, par exemple, laver les tasses, ramener les biscuits pendant le goma, c'est pas forcé, on n'est pas forcé de faire ça. Et ne pas se précipiter quand on mange, mais penser aux autres. Hein. Voilà, il y a 12 donuts, j'en prends que un pour moi. Une communauté remplie d'amour, remplie de pardon, de service mutuel, lorsque nos familles vivent l'amour, le pardon, la patience et la prière, elles proclament naturellement au monde la nature même de notre Dieu. Donc, frères et sœurs, déjà pour conclure, le Dieu des générations nous appelle aujourd'hui. Le commandement que Dieu a donné à Adam n'a pas changé. Il veut qu'on s'étende et qu'on remplisse la terre de sa gloire. Les voisins doivent connaître, les amis, les inconnus qui sont autour de nous. Et Dieu, il n'a pas changé. Il est resté le même. Il est toujours le Dieu relationnel, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Et il veut encore aujourd'hui transmettre sa gloire à travers nos foyers respectifs, quelle que soit leur forme. Famille complète, famille monoparentale, couple avec des enfants ou couple sans enfants, famille recomposée, famille adoptive, ou l'Église même, comme famille spirituelle. Et aujourd'hui, Dieu nous appelle. Et il nous dit, je suis le Dieu de toutes les générations. Et je veux commencer avec toi. Je veux commencer avec toi dans cette Église. Pour les pères, je ne sais pas que je suis un professionnel, mais pour les pères, commencez par les petites histoires pour vos enfants. Par exemple, vous prenez tous les mardis et tous les jeudis, soir de la semaine, et dites à vos enfants que tous les mardis et jeudis, nous allons avoir une petite histoire le soir. Et toutes ces petites histoires de la Bible que vous allez raconter vont rester dans leur cœur. Ou sinon, dites à vos enfants à quel point vous les aimez. Montrez-leur à quel point vous les aimez. Nous, par exemple, avec mon fils et mes deux filles, qui malheureusement n'ont pas pu venir aujourd'hui, on a un système qu'on appelle reward, ou comment on dit ça? Un petit cadeau, quoi. Voilà, reconnaissance. Et les reconnaissances, c'est pas forcément des jouets, c'est pas forcément des téléphones ou des trucs comme ça, mais les enfants veulent passer du temps avec nous. Ce qu'on fait, c'est
Je lui dis, si tu arrives à finir tous tes devoirs, je t'emmène faire la pêche avec moi, que toi et moi. Il est tout content, il finit tous ses devoirs, et on va prendre du temps pour pêcher ensemble. Pas pêcher, pêcher, hein, mais pêcher. Et ces moments-là restent dans le cœur de l'enfant. Donc, père, ne soyez pas passif. Père, soyez l'image de Dieu, qui raconte l'histoire de Dieu. Raconter des histoires, quoi, c'est rien. Tu prends une petite histoire, voilà. Tu racontes l'histoire de Dieu à ton enfant. Dans le couple, prenez le temps ensemble de se rappeler de ce que Dieu a fait dans votre foyer. Par exemple, nous, dimanche dernier, on a célébré nos 12 ans de mariage. On s'est rappelé de ce que Dieu a fait dans notre vie. Et avec tes enfants, prends le temps de discuter avec sagesse, avec eux. Écoute-les, pour de vrai. Des fois, on écoute, mais en même temps, on scrolle, oui. Ouais, vas-y. Non pas avec l'oreille gauche seulement, mais prenez le temps d'écouter vos enfants. Ils ont des choses à dire. J'ai un oncle qui m'a dit, comment tu fais pour répondre à tes enfants avec toutes ces questions, parce qu'il n'a pas d'enfants, avec toutes ces questions qu'ils te posent dans la proie, et ils posent au moins 10 chacun, en même temps. Comment tu fais? Je ne sais pas, j'ai le Seigneur peut-être, j'en sais rien, mais j'essaie de répondre. J'essaie de répondre à chaque fois. Il y a une question qui sort de la bouche de mes enfants. Et nous avons tous cette habitude, non, nous n'avons pas tous, mais nous avons, nous, à la maison, cette habitude, par exemple, quand le soir vient, on se dit, on appelle ce moment happiness and sadness. Avant de dormir, on demande à nos enfants, qu'est-ce qui s'est bien passé, qu'est-ce qui s'est mal passé. On écoute. Et ils prennent le temps, chacun, de parler, de dire, oh, j'ai vécu ça, oh, j'ai vécu ça. Et si j'ai vécu ça aussi, on célèbre ensemble, on est triste ensemble. Et de cœur à cœur, tout se transmet. Et puis, pour finir, on doit aussi être cette famille avec les personnes que Dieu a placées autour de nous. Bientôt, ça se réalisera avec la bergerie, que les activités de nos enfants dans la bergerie seront combinées avec les activités des parents et même toute l'Église. Ça arrivera, amen. 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 Les moniteurs et monitrices ne sont pas des parents, donc on va donner des petites histoires aux parents qu'ils peuvent raconter à leurs enfants quand ils seront à la maison. Les pères et les mères vont être impliqués dans l'histoire à raconter à leurs enfants. Et rappelez-vous, chers pères, que c'est Dieu qui a mis cette autorité du père, qui est la tête du foyer. Vous voyez, ma femme, elle me dit souvent, je ne comprends pas du tout pourquoi, quand moi j'explique ça, il ou elle n'arrive pas à retenir. Mais quand c'est toi, directement, elle retient. Moi, je dis tout simplement, c'est biblique. C'est biblique. Parce que Dieu l'a fait ainsi. Il y a des choses où l'enfant écoute le père. C'est pas qu'il n'écoute pas la mère, mais il écoute plus le père et il a compris tout de suite. Ou bien elle me dit, quand c'est moi qui grande, il ne veut pas. Et quand c'est le père qui vient et qui lui dit, tu arrêtes ça et tu fais ça maintenant, c'est l'autorité que Dieu a donnée au papa. Et ma réponse est toujours tout simple, enfin, c'est biblique. Un père qui dit à sa fille qu'il l'aime, qu'elle est belle, est l'image de Dieu, qui discute avec ses enfants. Et c'est l'importance même de la relation avec nos enfants. Vous êtes des pères, image de Dieu pour vos enfants, père et mère. Prions. Père Céleste, nous te bénissons, nous te
glorifiant pour ta grâce qui déborde depuis l'éternité, depuis la fondation du monde. Cette grâce qui jaillit de ton amour parfait entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Merci de nous adopter dans ta famille, de faire de nos maisons des lieux où la joie et l'Évangile soient naturels. Seigneur Jésus, que vraiment toutes ces paroles pénètrent dans nos cœurs et changent nos foyers pour que ta présence y soit, peu importe ce qu'on fait. Esprit Saint, je demande à ce que tu viennes illuminer nos foyers, nos cœurs. Donne-nous de raconter tes merveilles à nos enfants, à nos jeunes, de te célébrer dans nos couples, de faire de nos familles des reflets vivants de ta gloire. Merci Père, parce que c'est toi qui es le Père de toutes les générations. Aide-nous à proclamer qui tu es pour la génération à venir. Amen.